Salut, c'est John, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aborder différents points concernant la mise à jour de tes anciens carnets sur Amazon KDP. Si ça fait un petit moment que tu publies des carnets sur Amazon KDP, donc par exemple 2019, 2000, 2020, 2021, tu t'es amélioré entre-temps. Ça veut dire que les carnets que tu faisais en 2019 et 2020 ne sont pas les mêmes carnets qu'en 2021, 2022. Ce qui se passe, c'est que on publie des carnets, on s'améliore au fur et à mesure. La description, les mots-clés, les catégories, la stratégie de lancement, etc. Donc on étoffe ça, on se professionnalise. On passe du no content, low content, middle content et high content. Donc on gravit les échelons. Et ce qui se passe, c'est qu'on réalise des ventes. Et ça, c'est une bonne chose. Et je suis très heureux pour toi. Et malheureusement, on ne modifie pas les anciens livres qu'on a publiés. Donc voilà l'objectif de cette vidéo, c'est d'améliorer les anciens carnets que tu as mis en ligne. Donc on va rapidement voir un petit peu un microservice adapté à ça. Je te décris évidemment un des microservices qu'on propose sur 5 euros. Maintenant, à partir de ce que je vais t'expliquer, tu vas pouvoir généralement le faire toi-même. La difficulté, c'est que tu n'as pas le temps de le faire. On est déjà le 5 septembre 2022. Tu travailles probablement, donc tu as un travail, tu le fais à côté, ou même si tu le fais, ben, tu as vu qu'on doit se professionnaliser et tu es en train de créer déjà ta stratégie 2023, janvier, février, préparer tes carnets de janvier par exemple. Donc tu n'as pas le temps de revenir sur les vieux carnets et tu aimerais bien que quelqu'un améliore ça pour toi, ton neveu, ta nièce, ton frère ou ta soeur, mais tu aimerais plus que ce soit un professionnel, quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui publie lui-même des carnets, premièrement, quelqu'un qui génère du chiffre d'affaires lui-même avec des carnets, quelqu'un qui l'a fait et qui le fait maintenant et qui a de la disponibilité en termes de ressources humaines pour pouvoir le faire maintenant. Donc voilà, si tu ne me connais pas, je m'appelle John, j'aide les auteurs et les écrivains indépendants à se libérer des contraintes techniques pour fabriquer, publier et vendre plus de livres. Je le fais depuis janvier 2021, plus exactement sur la plateforme 5 euros. Cependant, je suis dans le domaine du no content, middle content, high content, et moi-même en tant qu'auteur, puisque j'écris aussi des livres sous des différents noms de plumes, je le suis depuis 2020. Donc là, on est sur une période de 2 ans, on a accompagné plus de 670 personnes. Voilà, on a une vingtaine de commandes en cours à chaque fois. Donc le microservice que je vais te décrire, il est situé juste en bas. On va descendre, donc tu pourras voir aussi l'ensemble des microservices que je propose. Donc je te mets les liens dans la description, donc tu pourras voir ces liens-là. Le microservice que je vais te proposer est celui-là. Je vais améliorer massivement tes carnets avant le Q-Front. Donc il faut le faire avant. Sincèrement, il faudrait le faire avant la fin du mois. Voilà. Alors, on va descendre. On va descendre un petit peu ici. Donc, il y a plusieurs offres. Donc, je vais vous inviter à lire ces formules-là. Donc, en fait, il y a une seule formule avec un nombre de carnets. Donc, à vous de définir le nombre de carnets. Notre première commande, et on te salue au passage si tu nous vois, c'est une cliente qui nous a commandé pour ce microservice-là 413 carnets à modifier le plus rapidement possible. Donc, elle génère, elle, déjà des ventes. Donc, c'est adapté surtout si tu génères déjà des ventes sur Amazon KDP et Amazon Advertising. Alors, on va y aller. Je vais vous décrire ça. Je reprends juste mes notes. On va tout de suite aller voir les différents carnets, un carnet de notes par exemple. On va ouvrir celui-là qui a été publié en 2021. On va ouvrir celui-là qui a été publié en 2019. On va principalement accorder de l'attention sur ce qui concerne la description, les mots-clés, les catégories et le prix. Ce sont les 3 éléments qu'on interviendra dessus. Alors le carnet précédent, donc, on va parler de la description ici. Généralement, au tout début, en 2019-2020, vos stratégies de description n'étaient pas terribles, donc vous pouvez nous donner une matrice si vous le souhaitez. Mais essentiellement, ce qu'on va faire sur ce microservice, sur la partie description, c'est de rajouter une petite mention. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. Je vais rajouter cette petite phrase sur tous vos fiches produits. Ça, c'est super important, les amis. Même si tu ne souscris pas à mes microservices, il n'y a pas de souci.
prends ces deux petites phrases-là, ajoutez cet ouvrage à votre panier dès maintenant, indiquez-nous dans votre panier si vous souhaitez bénéficier d'un emballage cadeau. Laisse-le avec ces émoticônes en gras et exactement présenté de la même façon, sans sauter de ligne, avec les petits émoticônes, etc. En fait, il y a deux idées qui sont exprimées là-dedans. Comme tu le sais, moi, j'ai un microservice de description. Je ne pourrais pas te décrire le microservice de description ici, puisque ce n'est pas le lieu, mais je vais quand même te le montrer. Voilà, j'ai un service de de description Amazon ici. Ce qu'on croit souvent, c'est que cette partie-là, c'est une description, mais en fait, il s'agit d'un texte de vente. Ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas des vendeurs, on n'a pas fait une formation de vente, etc. Et même moi qui ai fait un CAP vente action marchand, un CAP vente relation clientèle, BP vente action marchande, BTS action commerciale, ça s'appelait comme ça à l'époque, maintenant ça s'appelle management des unités commerciaux. J'ai fait aussi une école d'université à Rennes et du coup j'ai appris des choses en théorie, mais pas autant que ce que j'ai appris avec Stan Leloup de Marketing Mania en copywriting, dans tout ce qui concerne la persuasion par l'écriture. Et donc cette partie-là, ce que vous voyez ici, bah, vulgairement, quand vous publiez vos carnets, vous êtes super content de le mettre en ligne, c'est top. Ils ont j'ouvre les guillemets, une belle gueule, mais votre description, elle n'est pas tout à fait bonne. Donc cette description doit être structurée pour emmener le prospect à la vente. Donc, vous voyez ici, depuis parfait jusqu'au mot journal, tout doit être écrit au millimètre. Donc, c'est ce que nous, on propose dans ce microservice de description. Là, dans celui que je vais améliorer, besoin d'optimiser tes carnets déjà en ligne, je ne vais pas refaire toute ta description de A à Z. Je pourrais t'en faire un, de façon à ce que tu prennes modèle sur celui-là pour en faire pour les autres. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter surtout ces deux phrases-là à la fin. Donc ces deux phrases-là ont pour objectif, dans la structuration, de pousser à l'achat, c'est-à-dire on appelle ça le push to action ou le call to action. Cette petite phrase va dire au prospect, puisqu'il n'est pas encore un acheteur ni un lecteur, il va dire à l'inconscient et au conscient du prospect d'ajouter le livre au panier. Voilà, acheter maintenant ou ajouter au panier. Non pas que tu le prennes pour un stupide, pour un neuneu, un bêta, un idiot, ou ce genre de choses. Non, non, c'est pas le prendre pour ce qu'il n'est pas. C'est en fait, c'est si tu ne le dis pas, il ne va pas le faire. Inconsciemment ou consciemment, il ne va pas le faire. Et s'il n'ajoute pas le livre à ton panier maintenant, c'est-à-dire au début du mois de septembre, ou octobre ou novembre, au moment où tu visionneras cette vidéo, s'il ne le fait pas maintenant, là, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes lundi. S'il ne le fait pas aujourd'hui ou demain, plutôt aujourd'hui, dans les secondes qui suivent, il ne va pas revenir sur cette page de vente vendredi ou mardi prochain pour l'ajouter à son panier. Il aura totalement oublié. Donc il faut lui dire d'ajouter le livre à son panier maintenant, de façon à ce que quand il revient sur Amazon, dans les jours, dans les semaines à venir, il voit le carnet dans son panier. Et il pourra l'acheter quand son salaire sera versé, etc., quand il aura les ressources ou quand il sera décidé, etc. Il pourra aussi supprimer ton carnet, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais au moins, il sera dans le panier. Ensuite, indiquez-le nous dans votre panier si vous souhaitez bénéficier d'un emballage cadeau. Ça, en fait, ne te casse pas la tête. Hein. Tu ne vas pas faire des emballages cadeaux pour chacun de tes carnets. C'est une fonctionnalité native qui est présente dans le panier d'Amazon. Donc, c'est une sorte d'astuce de l'heure de feinte. C'est, on va dire à l'internaute, pendant le Q4, octobre, novembre, décembre, nous, si tu veux, on fait l'emballage cadeau pour toi. Donc, il y a deux options d'emballage cadeau sur Amazon. Emballage cadeau gratuit et payant. Donc l'emballage cadeau gratuit, c'est une enveloppe et tu peux mettre un petit mot personnalisé à l'intérieur. Une enveloppe un peu plus. Mais en tout cas, il faut le dire. Donc dans la première étape, on va ajouter ça à ta description. Généralement, quand je passe dans cette partie-là, j'en profite pour corriger quelques fautes, sauter de ligne, etc. Ça va dépendre en fonction du temps que j'ai. Donc ensuite, on va travailler sur ta description. On va travailler sur les mots-clés. Pour les mots-clés, on va travailler avec un petit logiciel qu'on a. Donc par rapport aux mots-clés, nous on a un outil qu'on a installé directement sur un plugin. Hein. Donc on va taper par exemple licorne, mais on ne va pas taper licorne, on va suivi bébé, on va mettre suivi bébé. Beaucoup d'entre vous ont ce genre de carnet. Voilà. Donc il y a des mots-clés qui vont être préconisés nativement. Et puis il y a des mots-clés supplémentaires où on va mettre raconte-moi ton histoire. Voilà.
Voilà, beaucoup d'entre vous ont réalisé des carnets, raconte-moi ton histoire papy, raconte-moi ton histoire papa, etc. Donc, à partir de ça, on va pouvoir, si c'est un carnet, raconte-moi ton histoire papy, on a papy écrit comme ça, papy écrit comme ça, et on pourrait trouver d'autres choses. Raconte-moi. Donc, on va prendre un carnet de notes. Alors, on va prendre quelque chose de classique. Donc là, vous voyez, on a différents mots et c'est à partir de ça que je vais renseigner vos mots-clés. Donc c'est un outil. Cette partie-là, vous n'avez pas accès à cette partie-là. Vous n'avez accès qu'à cette partie. Donc, je vais te mettre le lien, enfin pas le lien, mais le nom. Tu pourras télécharger AMZ Suggestion Expander. C'est cadeau, mon ami. J'utilise un petit peu aussi Helium 10 quelquefois, mais c'est tellement une usine à gaz que je m'y attends pas trop. Alors, dans ton compte Amazon, au tout début, tu ne savais pas très bien comment cibler les catégories. Donc, je vais voir si tu t'es trompé. Si tu t'es trompé, ben, je vais les modifier, les corriger, optimiser, améliorer. Généralement, dans 60% des cas, c'est à peu près bon. Donc, je vais laisser de cette façon-là. Puis, je vais passer aux ouvrages supplémentaires. Dans cet exemple, je ne vais pas pouvoir passer à la catégorie du prix. Ce que je peux te dire, c'est que lorsque tu as lancé ton livre, au début, tu mettais des descriptions, des prix pas très chers, probablement 3,99, 4,99, 5,99 ou 6,99. Ce que je vais te proposer, c'est que si ton livre a aucun avis, on va le laisser à 6,99 ou le passer à 7,99. C'est plutôt passer à 7,99 parce que la stratégie, c'est d'optimiser tes carnets pour que tu puisses faire de la publicité Amazon Advertising. Et si tu n'as pas assez de marge dans ton prix, tu n'as pas assez de gains de sous, quand tu vas faire de la publicité Amazon Advertising, il n'y aura pas assez de marge pour qu'on puisse acheter des mots-clés, puisque les mots-clés maintenant coûtent très cher. Hein. Avant, on achetait des mots-clés à 15 centimes, 20 centimes, 25 centimes. Maintenant, c'est 30, 40 centimes, jusqu'à 91 centimes, voire 1,20 € pour certains secteurs. Donc, il faut que tu aies de la marge. Donc, on va passer par exemple à 6,99, 7,99. Si ton livre a déjà des avis, on va passer plutôt à 8,99. Et si ton livre ton carnet a plus de 5 avis, là, on va passer à 9,99 par exemple. Et si ton livre est génial, normalement, on n'a pas besoin d'avoir modifié le tarif. Si ton livre est génial, à plus de 10-15 commentaires, puisque tu l'as toi-même déjà optimisé. Voilà ce que je propose ici. Je vais améliorer massivement tes carnets avant le Q4 sur Amazon KDP. Même si tu visualises cette vidéo après le Q4, c'est toujours intéressant de le faire. Alors notre force, c'est d'avoir de la ressource humaine qui pratique cela tous les jours. Je t'invite à nous rejoindre sur notre groupe Facebook. Je vais te le montrer ici. Donc fabrique, publie et vend plus de livres. Accélération pour auteurs et écrivains, pod tout digital, Jonathan Lamarquise. Et puis, continue à nous suivre sur notre chaîne YouTube, ici. Visualise toutes les vidéos qu'on a déjà publiées. Et rejoins-moi, en tout cas, sur la page de l'ensemble de mes microservices. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses et je te dis à bientôt. Que la force soit avec toi.